Si vous avez regardé le film Jujutsu Kaisen 0, vous vous êtes forcément demandé pourquoi Geto Suguru et Gojo Satoru sont devenus ennemis. En effet, il semblerait qu'ils étaient tous les deux amis et élèves à l'école d'exorcisme de Tokyo, mais qu'un jour, tout a brusquement changé. Autre interrogation, comment se fait-il que l'on voit Geto Suguru dans la saison 1 de Jujutsu Kaisen alors qu'il semble avoir perdu la vie un an plus tôt suite à son affrontement face à Yuta? Eh bien dans cette vidéo, nous allons répondre à ces questions. Nous allons nous intéresser à l'antagoniste principal de Jujutsu Kaisen et nous ne parlons pas de Sukuna cette fois-ci. Geto Suguru semble être le mastermind de Jujutsu Kaisen. Seulement, le Geto Suguru que nous rencontrons dans la saison 1 semble être bien différent de celui que nous avons découvert dans le film Jujutsu Kaisen 0. En effet, dans la saison 1, Geto possède des cicatrices très étranges sur le front. Ces cicatrices sont dues au fait qu'il ne s'agit pas réellement de Geto, mais d'un imposteur qui utilise son corps. Cet usurpateur est un exorciste millénaire du nom de Kenjaku. Ainsi, Geto est bel et bien mort à la fin des événements du film il y a un an. Dans cette vidéo, nous retracerons l'histoire de Geto Suguru en expliquant comment son pouvoir et son corps sont devenus les possessions de Kenjaku, le réel antagoniste de Jujutsu Kaisen. Y a-t-il une chance que Geto Suguru récupère le contrôle de son corps? Eh bien, nous tenterons de répondre à cette question dans cette vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Suguru Geto est un personnage majeur de Jujutsu Kaisen. C'est le principal antagoniste du film et c'est un des rares exorcistes de classe S. Geto Suguru est un ancien camarade de classe de Gojo Satoru et Shoko Ieri à l'école d'exorcisme de Tokyo. C'est un ancien élève du principal Masamichi Yaga. Commençons à nous intéresser à son passé en tant qu'élève à l'école d'exorcisme de Tokyo. Suguru Geto était le meilleur ami de Gojo Satoru. Il possède la technique de manipulation des fléaux. Comme son nom l'indique, le sort inné de Suguru lui permet de manipuler librement les fléaux. Les esprits soumis sont absorbés dans des petites orbes noires que Suguru doit ingérer oralement pour pouvoir utiliser les fléaux. Il peut les invoquer librement et s'en servir pour combattre. Dans l'arc passé de Gojo Satoru, nous découvrons l'amitié entre Geto et Gojo. Geto et Gojo étaient deux meilleurs amis, mais ils avaient deux perceptions de la vie bien différentes. Alors que Geto pensait que c'était le rôle des forts d'utiliser leur pouvoir afin de protéger les faibles, Gojo pensait au contraire que c'était le destin des faibles de périr. D'après Gojo Satoru, seuls les forts auraient le droit de survivre dans ce monde. C'est intéressant de constater qu'au début de l'arc, c'est plutôt Gojo qui avait l'opinion la plus négative. On aurait pu croire que c'était lui qui tomberait dans le côté obscur de la force. Même si Geto et Gojo sont souvent en désaccord, ils apprécient énormément être appelés les plus forts. En effet, Gojo Satoru est aujourd'hui connu comme le plus fort des exorcistes, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant, il faisait partie d'un binôme avec Geto Suguru et ils étaient connus comme étant les plus forts. Gojo était fier de faire partie de ce duo. Ils étaient très complémentaires et ils trouvaient toujours un moyen de coopérer. Les choses commencèrent à changer entre les deux personnages après la mission de protection du corps stellaire. Cette mission a décidément changé la dynamique entre Geto Suguru et Gojo Satoru. Si cette mission a permis à Gojo de devenir l'exorciste que nous connaissons aujourd'hui, elle a fait de Geto un des plus dangereux maîtres des fléaux que le monde de l'exorcisme n'ait jamais connu. Cette mission consistait à protéger le corps stellaire, la personne qui est censée devenir le nouveau corps de Tengen. Si vous ne savez pas qui est Tengen, je vous invite à aller voir cette vidéo, mais pour faire simple, Tengen est un exorciste immortel qui assure l'équilibre dans le monde de l'occulte. Il alimente également l'ensemble des barrières de Jujutsu Kaisen, dont celle qui protège l'école d'exorcisme de Tokyo. Même s'il est immortel, cela n'empêche pas le corps de Tengen de vieillir. C'est pour cette raison que tous les 500 ans, Tengen doit s'assimiler avec ce qu'on appelle le corps stellaire. Durant cette mission, Gojo et Geto doivent donc apporter saine et sauve la jeune Riko Amanai à Tengen.
Seulement, à force de passer du temps avec elle, Geto et Gojo arrivent à la conclusion que cette jeune fille mérite d'avoir une vie normale. En effet, le corps stellaire, même s'il s'assimile avec Tengen, perd d'une certaine manière la vie. L'assimilation est synonyme de la mort pour Riko Amanei. Gojo et Geto ne souhaitaient pas cela pour elle. Geto lui demandera d'ailleurs si elle souhaite réellement s'assimiler avec Tengen ou si elle souhaite poursuivre sa vie en tant que Riko. Mais bon, tout ce dilemme moral a été interrompu par Toji Fushiguro qui a vaincu Gojo, vaincu Geto et tué la fameuse Riko dans la même journée. Après ces événements, Toji a fait face à Gojo encore une fois, mais il a désormais en face de lui un nouveau Gojo qui a survécu grâce à la technique d'inversion. Lors de ce second round, Gojo utilise son sort violet et réussit à vaincre Toji Fushiguro. C'est après cette mission que Geto Suguru a réellement commencé à changer. Geto a commencé à ressentir l'écart entre sa propre force et celle de Gojo Satoru. Un peu une vibe à la Sasuke quand il se bat avec Naruto et qu'il se rend compte que Naruto est peut-être beaucoup plus fort que lui. Mais attention, Jujutsu Kaisen reste très différent de Naruto parce que Geto ne souhaite pas surpasser Gojo. Geto ne se considère simplement plus à son niveau et voit désormais Gojo comme étant le plus fort. Au-delà de ça, Geto commence également à ressentir la pression négative d'être un exorciste. Il commence à remarquer l'ingratitude des humains envers le travail des exorcistes. Dans le chapitre 77, Yuki a une conversation avec Geto. Elle explique le processus de création des fléaux. Les fléaux sont créés à partir des êtres humains normaux. Yuki explique à Geto que l'énergie occulte des exorcistes circule dans leur corps de manière cyclique. En d'autres termes, les exorcistes ne peuvent pas produire de fléaux car leur énergie occulte suit un cycle constant. A contrario, les êtres humains normaux projettent de l'énergie occulte négative sans s'en rendre compte, créant ainsi des fléaux. Yuki explique que si tous les hommes étaient des exorcistes, il n'y aurait plus de fléaux. Mais pour Geto, cette option n'est pas la solution. D'après lui, si tous les êtres humains normaux sont tués, il n'y aurait plus que des exorcistes sur Terre et donc plus de fléaux. Cet objectif pousse Geto à quitter l'école d'exorcisme de Tokyo après avoir massacré une centaine de civils en une nuit. Il qualifie désormais les êtres humains normaux de singes. Il devient un maître des fléaux poursuivant l'objectif de créer un monde sans non-exorcistes. Au fil des années, Suguru Geto a formé une véritable secte construite sur les vestiges du culte astral et s'est entouré de puissants maîtres des fléaux. Il est d'ailleurs l'investigateur de la parade des fléaux. Il s'agit de l'attaque terroriste qui s'est produite durant le film Jujutsu Kaisen 0. Avant qu'il devienne un maître des fléaux, Geto et Gojo se rencontrent une dernière fois. Et c'est à ce moment que Geto lui pose la fameuse question « Es-tu le plus fort parce que tu es Gojo Satoru ou es-tu Gojo Satoru parce que tu es le plus fort ?» Cette déclaration pousse d'ailleurs Gojo à remettre en question son objectif. La seule personne qui arrive réellement à troubler Gojo Satoru est bel et bien Geto Suguru. On l'a également vu à Shibuya car c'est parce que le corps de Geto se trouvait en face de lui que Gojo a pu être retenu pendant 1 minute. Il y a quelque chose de très important à comprendre dès le début concernant Geto Suguru. Eh bien, Geto Suguru est mort. En effet, nous découvrons cela dans le film Jujutsu Kaisen 0. Après avoir déserté l'école et être devenu maître des fléaux, Geto s'attaque à Yuta dans le but de soumettre Rika, l'esprit vengeur. Suite à cet affrontement, Geto est vaincu par Yuta et il meurt. Seulement nous revoyons Geto ou du moins son corps dans la saison 1 de Jujutsu Kaisen alors que les événements se déroulent 1 an après ceux du film. Eh bien, sachez que son corps et sa technique occulte sont simplement utilisés par un exorciste millénaire qui se nomme Kenjaku. Kenjaku est le nom de l'exorciste qui possède le cerveau qui est à l'intérieur du crâne de Geto Suguru. La technique de Kenjaku lui permet de contrôler le corps de Geto, de posséder ses souvenirs et d'utiliser sa technique occulte. Lors de sa conversation avec Gojo durant l'arc Shibuya, Kenjaku révèle son identité en retirant les points de suture qui cachent son vrai visage. Vous vous demandez sûrement comment Kenjaku a mis la main sur le corps de Geto. Eh bien, nous n'avons pas beaucoup d'informations à ce sujet. À la fin du film Jujutsu Kaisen 0, Geto a été vaincu face à Yuta et Rika. Gojo a d'ailleurs eu une dernière conversation avec Geto avant qu'il meure. Par respect, il semblerait que Gojo a laissé les fidèles compagnons de Geto, Nanako et Mimiko, récupérer son corps. Nanako et Mimiko sont les 2 petites filles que Geto avait sauvées de la mort. C'est la première action que Geto a fait à l'encontre de l'école d'exorcisme de Tokyo. Ces filles sont devenues les servantes de Geto, elles le voient comme leur leader. Durant l'arc Shibuya, elles ont d'ailleurs demandé à Sukuna de les aider à récupérer le corps de Geto à Kenjaku. Ainsi, il semblerait que lorsque ces jeunes filles ont récupéré le corps de Geto,
Kenjaku a sauté sur l'occasion. Il a manipulé ces jeunes filles et les partisans de Geto afin de mettre la main sur son corps. Il dira d'ailleurs à Nanako et Mimiko durant l'arc Shibuya que si elles réalisent un pacte avec un exorciste, elles doivent s'assurer qu'il s'agit d'une restriction maudite. Dans le fanbook, Akutami explique plus précisément la technique occulte de Kenjaku. Sa première technique lui permet de changer de corps en implantant son cerveau dans un autre corps que le sien, un peu comme Orochimaru le fait dans Naruto, et sa seconde technique lui permet d'utiliser les techniques occultes du corps qu'il a volé. Mais peut-on vraiment affirmer qu'il ne reste plus rien de Geto dans son propre corps? Dans le chapitre 91, lorsque Gojo demande désespérément à Geto comment il peut laisser son corps être utilisé ainsi par Kenjaku, le corps de Geto a manifesté un mouvement de résistance. De la même manière que lorsque Yuji a agrippé sa gorge pour empêcher Sukuna d'utiliser son corps. Cela suggère qu'il resterait peut-être un peu de la conscience de Geto dans son propre corps. Comme l'explique Kenjaku à Maito, dans le monde de l'occulte, le corps est l'âme et l'âme est le corps. Suivant cette affirmation, tant que le corps de Geto sera fonctionnel, son âme le sera toujours également. Ainsi, on pourrait presque théoriser que Geto pourrait techniquement récupérer son corps. Mais cette théorie, aussi hypante qu'elle est désamorcée dans le fanbook par Akutami. On a posé la question à Akutami pour savoir combien de pourcentage de Geto était toujours vivant dans son corps. Et à cette question, Akutami a répondu « pas beaucoup ». Il a comparé cette scène à une libellule à qui on aurait arraché la tête qui bouge encore. Il semblerait donc que nous ne sommes pas prêts de revoir Geto contrôler son corps. Mais qui sait, il y aura peut-être une situation un peu comme celle de Toji à Shibuya. Kenjaku a un objectif opposé à celui de Geto. En effet, Kenjaku souhaite que les fléaux, comme les exorcistes, soient extrêmement nombreux afin que l'âge d'or de l'exorcisme puisse refaire surface. D'après lui, il y a plus que le potentiel actuel. Il veut créer un chaos que lui-même ne pourrait contrôler. Geto Suguru souhaitait au contraire un monde sans fléaux, où il n'y aurait justement plus ce chaos créé par les humains. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on va revoir Geto Suguru. En tout cas, merci à vous et je vous dis à très vite.